Fabrice Godefroy et Julien Lefort. Je rappelle que Fabrice, vous êtes président du groupe de distribution IDLP et directeur général du groupe Alternative Autoparts. Et vous, Julien, vous êtes directeur opérationnel de West Injection, racheté par IDLP en 2016 et DGA d'Alternative Autoparts. Alors, bonjour Caroline. Bonjour Caroline. On va commencer tout de suite. Historiquement implanté en Île-de-France, IDLP est donc au cœur de ce nouveau confinement. Comment abordez-vous cette troisième vague, Fabrice ? Bon, assez sereinement, il faut avouer, parce que ce confinement, compte tenu de la formule, logiquement, ne devrait pas forcément poser de problème. Au contraire, il devrait même s'améliorer un peu par rapport aux dernières semaines, parce qu'on avait un couvre-feu à 18h qui pouvait être un peu bloquant. Donc là, comme le couvre-feu a été repoussé à 19h, j'avoue que ce serait plutôt positif. Et ça n'a évidemment strictement rien à voir avec le premier confinement, qui a été beaucoup plus dur, c'est sûr, à l'époque. Mais lors du deuxième confinement, on n'a eu pratiquement pas d'impact sur le chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, je pense que véritablement, on a de la chance dans notre métier parce que on a la chance quand même d'avoir notre destin en main par rapport à d'autres activités. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas se plaindre. D'accord, vous avez bien fini finalement, on avait les chiffres, vous aviez bien fini, correctement fini 2020 vu les circonstances. On a fait pratiquement étal. Et West Injection, Julien ? Comme le groupe IDLP, en fait, on a la même logique. En fait, on a fini légèrement positif par rapport à 2019, ce qui est quelque part, compte tenu du contexte, je pense une certaine forme de réussite. Et ça, je rejoins Fabrice, et qu'il le dira tout à l'heure, c'est le travail des équipes et ça, c'est hyper important au sein du groupe IDLP. C'est le vrai ADN du groupe, c'est les équipes, la motivation et la culture d'entreprise qui ont fait qu'aujourd'hui, au travers de ce contexte si particulier, on a réussi à tenir le navire et à repartir très, très bien de l'avant dès début 2021. Ça aussi, c'est hyper important. Bon, alors donc 2020, ce n'est pas finalement si mal fini que ça, même si c'était compliqué, il ne faut pas se voiler la face. Alors, malgré la période difficile qui continue aujourd'hui, IDLP a décidé de continuer d'investir. Le dernier exemple en date, c'est la création d'un 7e site West Injection. Ce n'est pas un peu dangereux en ces temps de crise, Fabrice ? Alors, l'objectif, c'est pas forcément d'investir et de se développer à marche forcée, hein, c'est pas du tout l'objectif. Par contre, quand il y a des opportunités, il faut les saisir. Et on pourrait même dire que dans une conjoncture difficile, il y a toujours des opportunités. Donc là, je vais laisser Julien répondre sur Cholet, mais ça fait partie effectivement d'une opportunité que Julien a lui-même identifiée en fait. Comme on l'avait déjà échangé ensemble, Caroline, c'est au-delà du maillage qui était stratégique sur le sud du Maine-et-Loire, où on avait énormément de clients. Et aujourd'hui, la logistique, on sait que c'est prépondérant dans notre activité. Donc, à la demande de nos clients est fort du coup, fait qu'on ait quelques collaborateurs qui souhaitent bouger et évoluer. On a, comme l'a dit Fabrice, on a pris l'opportunité de créer un site de toutes pièces, stratégiquement très bien placé, avec des ambitions sur les 3 activités fortes du groupe IDLP, c'est-à-dire l'industrie, nous en peinture, l'automobile, le négoce auto, sans oublier l'ADN du groupe et la genèse du groupe qui sont la technique, qui vont faire en sorte que ce sera une réussite. Au même titre que, comme on l'a vu ces 7 dernières années, on sait d'où on est venu au travers de West Injection, on sait où on est aujourd'hui, et je le répéterai plusieurs fois dans cette interview, grâce aux équipes. Aujourd'hui, on est passé de 7 millions à, je pense, finir 32 millions d'euros cette année. On était 80 collaborateurs, on est 147 collaborateurs. Aujourd'hui, c'est une affaire qui permet au groupe IDLP d'avoir un vrai rayonnement sur l'ouest de la France et surtout développer le maillage d'Alternative Autoparts et de continuer à développer ce qu'on oublie souvent, c'est nos réseaux de garage. Dans le groupe IDLP, on a plusieurs réseaux de garage. On a Bosch Car Service, on a Technic Car Service, le dernier né au travers de notre groupement. Et le dernier aussi, on développe énormément des enseignes de carrosserie, c'est Five Star, qui est vraiment un réseau de carrosserie très, très abouti, au même titre que Bosch et Technicar. Ces 3 réseaux très complémentaires qui vont nous permettre, sur cette région, d'avoir une place prépondérante. Et je finirai aussi, ça nous permet aussi d'avoir une certaine ouverture sur la Vendée, le 86 et le 79, parce que là où on est, c'est comme diraient des grands sages de l'automobile, c'est un nœud autoroutier. Si je peux compléter sur West Injection, Caroline, ça a été une aventure extrêmement positive parce que quand on a repris West Injection il y a quelques années, c'était une boîte qui était extrêmement, vraiment en très grande difficulté.
La première fois qu'on l'avait visité, c'était, il faut l'avouer, hein, une entreprise qui était complètement poussiéreuse et dans le sens, pas dans le sens figuré, hein, vraiment réellement. Le magasin était pratiquement vide, les stocks étaient nuls. La seule chose qui tenait, c'était la technique et les ateliers. Donc ça nous avait marqué à l'époque. Et c'est pour ça qu'on a pris ce pari de reprendre cette entreprise. Par contre, évidemment, la transformation a été extraordinaire et c'est vraiment un exemple pour nous. Et tu parlais tout à l'heure, Caroline, du fait de savoir si on peut prendre le risque encore de reprendre des entreprises. West Injection fait partie justement du modèle qui fait qu'on se dit, voilà, on est capable de le faire, on est capable de prendre une entreprise qui était complètement dans le gouffre, hein, et d'arriver à en faire une des boîtes maintenant pratiquement incontournable au niveau national et en tout cas dans la région. Donc, au contraire, c'est rassurant et on voit qu'avec les équipes que l'on a, on est capable de faire ce genre de transformation et donc c'est extrêmement positif. Si je peux pas rebondir sur un point, ça nous a aussi permis de connaître le secteur, connaître le terrain, connaître l'ouest de la France et pour nous permettre de créer une de nos plateformes régionales qui s'appelle PAP West. C'était précurseur de cette aventure aussi. Parce que PAP West, c'est partie du groupe IDLP, dans le maillage que Fabrice évoquait, par rapport à des opportunités aussi qui se sont proposées à nous. PAP West qui était qu'une activité dépôt, aujourd'hui en 2016, si je m'abuse, zéro de chiffre d'affaires. En 3 ans, on va faire quasiment 8 à 9 millions d'euros de chiffre d'affaires et avec un portefeuille de clients important et en restructurant entièrement l'entreprise. Donc, oui, il y a des opportunités sur le marché. Est-ce que le contexte est difficile? Oui, mais dans ce contexte-là, il y a des belles entreprises qui continuent d'investir et dont IDLP en fait partie, le groupe IDLP. Bon, quand on voit ça, on entend que West Injection est le nœud autoroutier de l'Ouest pour IDLP. Et du coup… Alors, Cholet. Oui, Cholet. Finalement, voilà, on va dire que c'est une base de départ pour l'Ouest. Et du coup, je me demande, il y a d'autres installations à venir parce que quand on regarde la carte de France, il y a en tout cas la carte de la région, il y a quelques trous intéressants, quelques endroits intéressants. Quand on est dynamique comme vous, on a envie de les conquérir vite. Je répondrai juste à même pas une phrase, l'avenir nous le dira, Caroline. Aujourd'hui, comme on l'a dit à juste titre, là, il y a des opportunités, pas en permanence, mais régulièrement qui s'offrent à nous. On a la chance d'être un groupe familial avec une vraie culture d'entreprise. Et il y a des entreprises aujourd'hui qui se rapprochent de plus en plus de nous pour pouvoir continuer à grandir avec nous au travers soit d'Alternative Autoparts. On n'a pas la priorité de développement à tout va. On préfère construire aussi avec des vrais partenaires Alternative Autoparts. C'est notre philosophie. Mais si demain, une entreprise complémentaire s'offre à nous, et si le dossier est bien monté en interne, il y a peut-être des choses à faire. Voilà. Ouais, mais aujourd'hui, juste, il faut intégrer le fait que IDLP en 4 ans, et je pense que Fabrice pourra rebondir dessus, on a intégré 3 plateformes régionales dans le sud de la France, une plateforme dans Nantes, on vient d'acheter une plateforme à Nancy, on ouvre un site à Cholet. Qui peut se darguer en tant que distributeur indépendant en France, je veux dire indépendant et pas central, de faire autant de choses en si peu de temps? On a vu des grands exemples de grands groupes aujourd'hui. Où sont-ils? Donc, étape par étape. Et je pense que Fabrice va rebondir sur ce qu'on a fait depuis 3-4 ans. West Injection est qu'un maillon de la chaîne aujourd'hui. Voilà. Et ça permet de faire grandir le groupe aujourd'hui par rapport à des ambitions qu'on a. En résumé, effectivement, on a été assez proactif en fait dans notre métier. Après, il faut effectivement arriver à consolider toutes les activités, toutes ces sociétés. Donc, il n'y a pas d'objectif de progression ou de développement ou de rachat dans les tuyaux pour l'instant. Donc, c'est toujours pareil, on verra s'il y a des opportunités. Mais effectivement, il faut consolider parce que c'est du travail, tout ça. Et puis, c'est toujours une question d'homme. Et puis après, il faut savoir s'entourer à ce niveau-là. Donc, voilà. Pour l'instant, on essaie de bien consolider tout ce qu'on a repris. C'est pas de tout repos. Non. Alors, enfin, l'autre actualité pour IDLP, quand même, en cette début d'année était quand même riche pour le groupe, la création du collectif des experts de la mobilité. Bon, on sait que vous êtes des pros de la technique, de la formation, mais alors pourquoi maintenant développer un collectif ? Alors bon, déjà, il y a une chose, on a un contexte. On voit très bien qu'actuellement, l'automobile est en train d'évoluer extrêmement vite avec toutes les normes. Ça, on s'en aperçoit. C'est même maintenant, on parle plutôt de mobilité d'ailleurs, plus que d'automobile. Donc,
au niveau de l'évolution, il faut être capable de pouvoir, au niveau professionnel, de suivre ces évolutions. Donc, en 3 phases, pour essayer d'expliquer rapidement et d'une façon succincte le collectif des experts de la mobilité. Bon, déjà, la première phase, c'est être en alerte sur toutes les évolutions. Donc, pour être en alerte sur toutes ces évolutions, on fait partie de groupes de travail. Alors, je vais en citer par exemple quelques-uns. On a le groupe de travail du CNPA sur le véhicule connecté, extrêmement important. Derrière, moi-même, avec 40 millions d'automobilistes et par rapport à ma fonction d'expert mobilité, j'ai des réunions sur le sujet de toutes les évolutions. Nexus aussi est très proactif dans toutes ces évolutions. Donc, on essaye d'être en alerte sur toutes ces évolutions et les conséquences qu'elles vont avoir sur notre métier. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, on crée derrière, si besoin, des modules, que ça soit de formation. Et aussi, on essaye d'adapter notre line technique par rapport à ça. Parce qu'évidemment, c'est très important d'être capable de répondre aux prochaines évolutions ou même d'avoir des diversifications dans nos ateliers. Alors évidemment au niveau du groupe, mais plus largement, c'est pour ça qu'on parle de collectif, plus largement, c'est-à-dire que ça va vers effectivement Alternative Auto Parts, mais même beaucoup plus large que ça. Et là-dessus, c'est extrêmement important d'avoir des modules de formation. Alors les modules de formation, on les a où en interne? Parce que tu sais, Caroline, qu'on a une école de formation dans le groupe IDLP depuis des années et des années. On est même formateur officiel pour Bosch, par exemple, avec Biforta. Et derrière, ça s'associe, et c'est pour ça encore collectif, avec des formations d'équipementiers ou de sous-traitants ou d'autres partenaires. Donc voilà, ça c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est évidemment l'information. Alors l'information au niveau des professionnels, pour justement leur dire, voilà, on a identifié telle ou telle évolution, on a telle ou telle évolution sur les prochaines normes, voici quelques activités qu'on pourrait saisir dans les prochaines années. Donc, voilà ce qu'on a identifié. C'est une information. Voici les formations qui peuvent permettre de passer ces périodes qui peuvent être des grands changements dans notre métier. Et la formation et l'information, plutôt l'information, va d'une façon beaucoup plus large aussi toucher les médias grand public. On essaye de participer régulièrement et dans les médias et pratiquement toutes les semaines, on a la chance de pouvoir participer. Et ça permet de toucher l'opinion publique sur tous ces sujets-là. Donc, c'est une boucle complète qu'on essaye de mettre en place avec le collectif des experts de la mobilité, qui est, à mon avis, très importante, évidemment, au sein du monde des professionnels des services de l'automobile, mais aussi plus largement au niveau de l'information, au niveau du grand public. C'est vrai que c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui tient dans notre ADN depuis tellement d'années, la technique, qu'on transforme en fait et on valide tout ce qu'on fait depuis des années maintenant à travers ce collectif. D'accord. Bon, merci. Et puis, dernière petite question quand même, tous les deux. Je sais que les chefs d'entreprise, en général, n'aiment pas trop jouer à Madame Irma, mais comment vous voyez 2021? Vous ressentez comment là? Vous êtes confiant? Toujours confiant? Je reprendrai l'introduction de Fabrice. Je le vois avec comme la fin de l'année 2020, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de beaux projets dans le groupe. Donc, et je pense qu'il reste qu'à aboutir, mais je suis très, très serein sur l'investissement des équipes et l'aboutissement de nos projets qu'on a commencé aujourd'hui. Alors, effectivement, je compléterai rapidement. Logiquement, on devrait faire une bonne année. En tout cas, elle a commencé comme ça. Cette période extrêmement difficile a révélé un esprit d'équipe dans le groupe qui est très important et qui nous permet d'améliorer certaines choses dans le groupe. Par exemple, je parle au niveau de la communication. On a institué, par exemple, des réunions en visio tous les lundis avec l'ensemble des sociétés du groupe. Donc, ça a permis de mieux communiquer. Donc, effectivement, dans cette conjoncture difficile, ça a révélé un esprit d'équipe qui est très important pour la suite des événements et pour notre business de tous les jours. Donc, logiquement, ça devrait bien se passer en 2021 et j'espère en 2022, en espérant quand même qu'on sorte de cette crise parce que c'est quand même très fatigant, parce qu'en dehors de toute cette stratégie de tous les jours et notre métier de tous les jours, on a la gestion évidemment de l'épidémie qui n'est pas facile à gérer dans toutes les entreprises, que ce soit les cas contacts, etc. On est forcément dans ce genre de situation et il faut être capable de les régler. Donc, il y a des fois, on a vraiment l'impression d'être des chefs d'orchestre sur le sujet, mais on reste confiant et de toute façon, on n'a pas le choix, il faut être positif. En tout cas, merci messieurs pour cette Merci Caroline. Merci Caroline. Et bonne route jusqu'à la prochaine fois. Merci beaucoup. À bientôt. Ça roule.
Au revoir.